Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à des questionnements ou à des conversations que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous lors des rendez-vous au sujet de leur création d'entreprise, leur expatriation ici, leur installation. Souvent, on me pose la question, on me dit bah, « Tiens, c'est bizarre, j'ai remarqué qu'aux Émirats Arabes Unis, il y avait un certain nombre de voitures qui semblaient abandonnées dans les parkings, qui étaient recouvertes de poussière. » Ça peut être ce type de questions-là, ça peut être aussi un autre type de question. J'ai vu qu'il existait pas mal de véhicules qui étaient vendus aux enchères, notamment sur l'application ou le site Emirates Auction. Comment sont-elles arrivées là? Comment en acheter? Et puis, quelles sont finalement les contreparties d'acheter un véhicule abandonné? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les véhicules abandonnés aux Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose qui est finalement assez courant. On va pouvoir voir peut-être dans chaque parking ici, un ou deux véhicules abandonnés par parking et on va souvent se demander pourquoi ces véhicules sont abandonnés. Parce qu'il peut s'agir de véhicules parfois qui sont particulièrement récents et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi des gens achètent des véhicules et puis les laissent derrière eux. Parmi ces raisons, on peut avoir le fait de devoir partir parfois précipitamment des Émirats Arabes Unis. Ça arrive à certaines personnes qui ont besoin de quitter le territoire assez rapidement, peut-être parce qu'il y a des problèmes familiaux, peut-être des problèmes de santé qui vont les appeler vers l'étranger et ils ne vont pas nécessairement toujours prendre le temps de régler leur situation ici aux Émirats Arabes Unis. Alors bien évidemment, ce n'est pas ce que je préconise, mais disons que c'est un fait, c'est quelque chose qui est constaté et qui a pu déjà amener vers l'abandon d'un véhicule. Deuxième raison, qui est la raison finalement certainement principale, ça va être les difficultés financières. Un certain nombre de personnes, notamment avant le Covid, faisaient des prêts, des crédits à la consommation qui pouvaient être particulièrement importants pour acheter des biens ou des véhicules particulièrement chers. Donc ça, c'est toute la culture, entre guillemets, qu'on appelle show-off ici aux Émirats Arabes Unis, où les gens aiment montrer qu'ils ont des grandes maisons, des grosses voitures. Et donc, ça peut amener certaines personnes à prendre des prêts qu'ils ne sont pas capables de rembourser ou qui sont difficilement remboursables pour pouvoir acheter un véhicule qui pourrait être plus onéreux que ce que leurs moyens leur permettent de s'offrir. Donc l'idée d'abandonner son véhicule en cas de difficulté financière, c'est qu'il faut savoir que les dettes aux Émirats Arabes Unis sont particulièrement mal vues, peuvent entraîner des conséquences judiciaires particulièrement importantes et particulièrement graves. Ça peut aller jusqu'à un emprisonnement ou un ban temporaire ou définitif du territoire. Et donc, parfois, certaines personnes, notamment on en a vu beaucoup pendant le Covid, avaient perdu leur emploi, n'étaient plus en mesure de rembourser, savaient qu'ils allaient avoir beaucoup de mal par la suite à retrouver quelque chose et à pouvoir rembourser leurs dettes. Et donc, plutôt que de rester ici et éventuellement faire face aux sanctions qui étaient assorties au fait de ne pas payer leurs dettes, préfèrent tout laisser en plan, y compris leur véhicule, et de quitter le territoire. Alors peut-être question que vous alliez me poser, c'est pourquoi n'a-t-il pas vendu sa voiture avant de partir? Alors parfois certaines partent dans la précipitation parce que ils sont au bout de ce qu'ils sont capables de faire et qu'ils n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens de faire plus longtemps sur le territoire. Ça peut aussi être une question, ça va être principalement une question de temps, puisque lorsqu'on vend un véhicule, avant de le vendre, si le véhicule fait l'objet d'un prêt de la part d'une banque, il faut d'abord que la banque soit totalement remboursée avant de permettre le transfert du véhicule au nouveau propriétaire. Alors c'est une garantie pour l'acheteur de ne pas prendre un véhicule qui est gagé, mais c'est pour le propriétaire parfois une difficulté puisqu'il faut être en mesure de rembourser totalement la banque de l'argent que la banque nous avait prêté. Parfois c'est assorti de pénalités, le fait de rembourser de manière anticipée.
Et donc, certaines personnes, si la voiture s'est dévaluée, ne sont même pas en mesure, avec l'argent de la vente, de pouvoir rembourser totalement la banque. Et donc, le transfert de propriété ne peut pas se faire. Donc, c'est un petit peu toutes ces raisons qui amènent les personnes à abandonner leur véhicule. Une autre raison que j'ai pu voir, notamment sur Internet, beaucoup, ça peut aussi être des personnes qui ont des véhicules qui présentent des défauts mécaniques qui sont majeurs, qui vont leur coûter très cher et qui n'ont pas nécessairement les moyens de réparer le véhicule et donc de repartir avec et vont le laisser sur place. Donc, que se passe-t-il lorsque j'abandonne un véhicule ici aux Émirats Arabes Unis? Le véhicule va rester sur sa place de parking, va commencer à prendre la poussière et un jour, quelqu'un va venir se plaindre. Alors, ça peut être l'immeuble, ça peut être un propriétaire à qui vous avez pris la place de parking, ça peut être le propriétaire qui, en récupérant son appartement, veut aussi récupérer sa place de parking, mais tôt ou tard, ce véhicule que vous aurez abandonné va gêner quelqu'un qui va le notifier à la police. La police va vous envoyer une notification, souvent c'est un SMS, vous demandant de déplacer votre véhicule sous 15 jours, faute de quoi la police pourra venir et saisir le véhicule. Alors quand vous recevez ce SMS, vous avez généralement 15 jours pour bouger votre véhicule. Si ce n'est pas fait, la police va venir, souvent c'est avec un camion de Emirates Auction, qui vont venir récupérer le véhicule sur place dans le parking et qui vont l'emmener jusqu'à une fourrière. Dans cette fourrière, le véhicule va rester 6 mois. 6 mois sans rouler, 6 mois c'est le temps que vous aurez alors pour venir chercher la voiture. Au-delà de 6 mois, le véhicule sera mis aux enchères, donc vous avez 6 mois pour le récupérer avant qu'il soit mis aux enchères. Petite précision, deux précisions, par jour où le véhicule est à la fourrière, vous devez de l'argent à la fourrière, donc plus vous tardez à récupérer votre véhicule, plus cela va vous coûter cher de le récupérer. Et donc certaines personnes, quand le véhicule est parti à la fourrière, par exemple par erreur, pendant leurs vacances, parce qu'ils n'ont pas pu être là pour récupérer le véhicule, bien qu'ils aient récupéré la notification, vont se dire l'amende est beaucoup plus importante que la valeur du véhicule et vont parfois la laisser à Emirates Auction. Donc, il y a une amende journalière qui est attachée au fait d'avoir son véhicule à la fourrière. Deuxième chose, il n'y a que vous qui pouvez aller récupérer votre véhicule. Même ni d'un power of attorney, personne ne peut aller chercher votre véhicule à la fourrière. C'est le propriétaire du véhicule qui doit aller la chercher. Une fois que ça s'est dit, une fois les 6 mois passés, Emirates Auction récupère le véhicule sous sa propriété et va pouvoir le vendre aux enchères. Alors, le principe de la vente aux enchères, c'est que les véhicules sont présentés sur l'application d'Emirates Auction auquel tout le monde a accès. Si vous voulez acheter un véhicule aux enchères, vous pouvez vous connecter, créer un compte et regarder les véhicules sur cette application. Et les véhicules sont mis à un prix qui est particulièrement bas, particulièrement intéressant. Néanmoins, petite attention, ces véhicules ne sont pas nécessairement bien vérifiés. Ces véhicules peuvent présenter des problèmes mécaniques, peuvent présenter d'autres types de soucis et vous achetez le véhicule en l'état. Par exemple, certains véhicules sont vendus sans les clés, aucune vérification n'a pu être faite à l'intérieur, il y a des simples vérifications externes. Donc, lorsque vous achetez un véhicule aux enchères, oui, il est beaucoup moins cher, mais potentiellement, il peut y avoir des réparations, des frais à sortir pour remettre le véhicule en état, qui d'ailleurs n'aura pas roulé pendant les 6 derniers mois, car a bien souvent été stocké dans une fourrière au milieu du désert. Et donc, ce sont tous les éléments, tous les critères à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse aux véhicules abandonnés aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez acheté un véhicule aux enchères ou si vous connaissez quelqu'un qui en a acheté un, n'hésitez pas à faire part de votre expérience en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.